Voilà, quitte à vous faire un diapo photo plus propre que celui d'hier sur les orages du 14 juin 2017 et celui du mardi 27 juin 2017 et celui du samedi 8 juillet 2017. Voilà. Donc il y aura un méli-mélo de quelques photos. J'avais préféré les avoir transférées par informatique sur iPhone parce que c'est quand même plus joli. Et voilà, vous aurez quand même, voilà, c'est quand même plus présentable d'avoir un diaporama. Ça, c'était le mardi 27 juin 2017, hein, un orage diurne multicellulaire, on va dire. On va dire qu'il avait fait du surplace, hein, stagnant en orage cyclique, multicellulaire, cyclique, qui avait donné des rafales à l'avant post-orage de 80 à 90 km/h, hein, bien sûr, hein, des rafales de moyenne, hein, je ne parle pas de pointe. Les pointes étaient à 110 km/h, hein, l'équivalent d'une tornade de F1, hein, 110 km/h. Mais c'était pas un orage tornadique, c'était un orage multicellulaire qui avait stagné que 4 heures, hein, qui avait commencé à 18h30, qui avait fini à 21h. Voilà. C'est surtout l'arrière de ces orages, qu'ils soient multicellulaires, monocellulaires, mésoéchelles ou surtout les multicellulaires, les orages cycliques de grosse ampleur ou les supercellules HP, Hail Precipitation. C'est surtout à l'arrière de ces orages où vous aurez le plus beau de ces éclairs, hein. Donc, moi, ce que je conseille aux chasseurs d'orage, c'est de se laisser engloutir, sauf bien sûr en cas de grêle énorme qui pourrait endommager les véhicules, hein. Bon, vous me direz, moi j'ai bien passé 3 véhicules à la grêle et 2 compris la foudre. Bon, sur ceux compris la foudre, quelques fois, on va dire entre 2 et 5 fois, le moteur a redémarré, mais bon, il y en a eu 2-3 qui sont passés à la grêle. C'est sûr, si c'est une MSC, une supercellule MSC de type tornadique ou de type multicellulaire HP, de type mésoéchelle rotatique avec un mésocyclone, où vous avez des grêlons entre 4 à 8 cm de diamètre. Je dis entre 4 à 8 parce que nous, ça arrive assez régulièrement qu'on ait des grêlons de 4 à 6 cm sur des orages violents. Alors, c'est pas tous les ans, mais tous les 4-5 ans, on y a le droit. Hein, 2014, 2014 et 2019 et 2015, c'était arrivé. Donc voilà, c'était pour la petite info. Là, c'est toujours cet orage de 2000, du 27 juin 2017. Voilà, là, alors là, fameux orage très violent du 8 juillet, du samedi 8 juillet. C'était une sacrée supercellule mésocyclonique MSC tornadique, parce qu'effectivement, il y avait un mésocyclone rotatif, hein, bien entendu, hein. On le verra pas parce que là c'est un diaporama, hein, donc il n'y a pas à but de vidéo, mais les plus belles images, hein. Là, il s'est éloigné sur l'Allier, les plaines du Livrado à Forez et de l'Allier. Il n'était pas allé taper sur l'Allier Vichy, mais il avait tapé entre Saint-Étienne, Roanne et Lyon. Mais il avait fait, bon, re-orage, là on repart sur celui du 27 juin 2017, hein, avec ce fameux spider. Ouais, il était apparu tout en même temps, hein. C'est brut de décoffrage, hein, comme je dis, hein, parce que c'est tiré d'images vidéo, hein, donc ça peut pas être touché, hein, ça c'est clair et net. Voici, oui, alors, il a été précédé de quelques coups de foudre. Oui, bien sûr qu'il y a eu des coups de foudre, comme je disais dans le premier diapo. Voilà, toujours sur 20, c'est un autre spider fou. Je les ai fous parce que ils étaient énormes, tellement. Puis le nombre d'impulsions qu'il y avait. Alors oui, hein, je vous le présente en plusieurs phases parce qu'il y avait au moins 7 à 8 impulsions pour le même éclair, quoi. C'était impressionnant, voilà. Et après, il repart voilà, dans tous les sens. Ça, c'était un autre, hein. C'était vraiment impressionnant, ces Spider Fou. Là, c'était la clôturation de l'orage du 27 juin 2017. C'était 21h. Je venais de me taper un multicellulaire très costaud qui avait fait du surplace
pendant 4 heures, hein, qui avait débuté vraiment à 19h. Il y avait beaucoup d'intra, quelques coups de foudre noyés dans les précipitations, donc on voyait pas les traceurs forcément. Mais alors, la clôturation de fin d'orage, voilà, c'était ce type d'éclair-là, hein. J'en ai d'autres sur d'autres cartes ou sur que j'avais mis aussi sur mon compte Facebook, d'autres éclairs spider de ce type-là et un pack de foudre de ce type spider sur la dernière heure de cet orage entre 20h et 21h lors de son évacuation. Mais enfin, évacuation. Il s'est pas évacué, il s'est éteint sur Clermont-Ferrand, donc c'était pas vraiment une évacuation puisqu'il s'était arrêté sur place au-dessus de nous. Voilà, donc il repart pour reprendre le même traceur, hein. C'était le nombre d'impulsions était impressionnant comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà, hein, ça c'était... Voilà, donc là on va reprendre l'orage du samedi 8 juillet 2017 qui, comme je disais hier, j'ai un coup de foudre qui a mal chargé, qui était tombé à 50 mètres, hein, entre moi et la... Même pas entre 20 et 50 mètres, je dirais, entre moi sur la droite, mais on va l'apercevoir en vidéo. J'avais fait un arrêt sur image, donc celle-là avait été sauvée. L'arrêt sur image, mais pas la vidéo, c'est dommage, parce que la déflagration était terrible aussi. C'était un impact négatif, mais qui avait tapé à ma droite sur la boulangerie Vacher, qui a une structure en métal suivie de 2 paratonnerres métalliques assez hauts. Donc du coup, pour moi, vu l'orientation de l'éclair et la déflagration qui était instantanée, pour moi, il était tombé là, et ce qu'avaient confirmé les gens qui étaient à ce moment-là de passage dans la rue. Donc là, on reprend l'orage un petit peu. Oui, oui, non, non, c'est l'orage du 8 juillet 2017. Hein, samedi après-midi, ça avait commencé. Non, non. Autant pour moi, c'est toujours celui du 27 juin, du mardi 27 juin 2027, 21h. On peut toujours apercevoir ce spider. Je l'avais oublié dans le lot, c'est vrai. Encore un autre spider de fou. Ouais, non, non, c'était une soirée où j'avais pas à me plaindre, hein. Regardez ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié encore. Il y en avait encore un autre, hein, il y en avait encore d'autres. Ouais, au-dessus, là, celui-là, je l'avais raté. Bon, c'était pas bien grave, hein, vu les prises que j'ai faites cette soirée-là. Je vais pas me plaindre, hein, franchement. Vous voyez, hein, c'était vraiment impressionnant. Voilà. Quand on prend ça, il n'y a pas à se plaindre. Hein, voilà. Oui, oui. Voilà, on repart sur cet orage-là. Voilà. Hein. Je pense que j'ai pas trop à me plaindre quand je pense sur cet orage du 27 juin 2017 à 21h. Voilà, hein. Le bal de clôturation de fin d'orage, c'est toujours les meilleurs, de toute manière. Voilà. Ah, voilà, mon orage du 8 juillet 2017, où c'était une supercellule, 2 supercellules en une, de type MSC avec un gros mésocyclone rotatif donnant deux rideaux de précipitation, donc avec une zone de foudre, et la zone de foudre était vraiment passée au-dessus de nous. Quand je dis au-dessus, c'est au-dessus, hein, parce que celui-là, comme les autres, hein, tapait dans un secteur entre ma position où il tombait, maximum 200 mètres, hein, pas plus loin, hein. C'était du 50 à 200 mètres, hein, et chaque éclair, hein, vous voyez, hein, ça c'était un autre... voilà, taper derrière la maison, hein, je veux dire, j'ai peut-être eu un éclair, un manquant qui tapait, j'ai pas retrouvé les vidéos d'ailleurs, malheureusement, de celui-là. J'ai les vidéos, mais ça a mal chargé sur le PC, donc du coup, malheureusement, elles sont pas lisibles. Mais je peux vous dire que ces éclairs-là, comme les autres, c'était des coups de canon, hein. Je peux vous garantir que j'ai peut-être pas celui de 50 mètres, mais je peux vous certifier que ces autres impacts de foudre, même s'ils n'étaient pas positifs, tapaient vraiment très net. Si, ah bah si, on va le voir, notre mésocyclone. Voilà, là, il y avait vraiment le mésocyclone, un rideau de pluie, un autre rideau de pluie qui était là où il y avait une zone de foudroiement entre le mésocyclone qui était là cet énorme nuage mésocyclonique MSC, où il y avait des impacts là et ce grand rideau de pluie, voilà, où on peut apercevoir les premiers impacts de foudre, voilà. Et la base de ce mésocyclone, hein, on peut vraiment voir cette supercellule, hein, qui était vraiment
Il y avait eu des rafales à son arrivée entre 80 et 70 km/h. Voilà, on voit vraiment super bien ce mésocyclone là, très menaçant là. Ça tournoyait là avec un nuage mûr qui était pas à la base du rideau de précipitation, mais dans le mésocyclone, avec un coup de foudre caché par le bâtiment, comme je disais hier. Il était très très esthétique cet orage d'ailleurs, par la même occasion. Mais esthétique dans sa structure, mais surtout esthétique dans ses impacts de foudre. C'est clair que pour ce que j'en ai récupéré, voilà, la foudre commençait à tomber. On avait un pied de pluie là, et puis là, bon, déferlement de foudre, et c'était ce pied de pluie là qui donnait le plus d'impact. Là, c'était la zone mésocyclonique qui nous avait apporté les rafales d'une moyenne de 70 à 80 km/h. Les rafales, les micro-rafales descendantes, vous voyez, on avait déjà les premiers coups de foudre. Ça y est, ça claquait, qu'il était encore pas sur notre position. Voilà, et là, c'était le bal. Tu peux y aller, mon loulou. La foudre, en veux-tu, en voilà, il y en avait. Avec entrecoupé de très beaux internuageux. Voilà, j'ai pas tout pris sur la vidéo parce que bon, tout n'a pas pu charger malheureusement. Mais j'ai mes principaux éclairs, enfin les plus beaux, quoi. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte à celui-là. À multiples impulsions, c'était un impact négatif, c'était l'impact de clôturation de fin d'orage, pareil. Quand je disais hier que c'était du 200 mètres, voilà, lui aussi, il a bien claqué, celui-là. Là, je me souviens du son dans ma mémoire, voilà. Parce que j'ai pas la vidéo, j'ai que les photos, les arrêts sur image vidéo. Voilà, on voit encore ce mésocyclone, on le voit bien là avec cette zone, celle la base ici, là, la zone de précipitation, et là ce gros mésocyclone, de cette super cellule HP. C'était une très grosse HP, malgré qu'il n'y ait pas de grêle, mais foudroiement, multiples impulsions, c'était un cadeau du ciel. C'était vraiment d'ailleurs, ça a été l'orage le plus violent de l'année, celui-là, avec celui du 17 juillet, du jeudi 17 juillet 2017, où j'avais mis quelques vidéos et photos vidéos sur ma chaîne, puisqu'effectivement la foudre était tombée sur la scierie de Chamalières et on le voit. Bon, revenons à cet orage du 8 juillet, voilà. C'est le seul imprimé écran où vous aurez la foudre, qui tape vraiment entre le porche où j'étais abrité, on va dire l'appentis de la maison funéraire de Chamalières, le cimetière derrière moi, les maisons à 4 étages avec les balcons orientés. Donc là, j'étais orienté nord, direction nord-nord-est, avec direction en face. Donc si vous continuez de ce côté-là, vous aviez les plaines du Livradois-Forez, Saint-Étienne, Roanne, Lyon. C'était impressionnant cet orage. Voilà, avec ce coup de foudre là. Donc non, c'est pas celui-là qui a tapé à 50 mètres. C'est celui-là, on est bien d'accord. Et celui-là qui a clôturé l'orage, il y en avait d'autres, mais bon. Vous allez voir, voilà, il y avait entrecoupé bien entendu, de super spider, voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, vous verrez aussi un autre impact de foudre qui est tombé à 100 mètres, qui a fait aussi un sacré coup de canon. Alors oui, si, il y a une vidéo de sauvegarder, mais elle est sur ma chaîne YouTube, donc c'était pas la peine de réexposer l'arrêt sur image en diapo, puisqu'elle y est déjà. Et l'orage, les vidéos qui ont pu être sauvegardées de cet orage, de l'arrivée, je l'ai, elle est sur ma chaîne YouTube, donc de toute manière, il n'y a pas besoin. Ce coup de foudre avait claqué à 100 mètres, il avait tapé bien propre aussi, il avait bien pété, c'était vraiment ces couleurs violet-rose là comme ça, non, ça c'était vraiment. Alors ça avait beau être des impacts de foudre négatifs, mais quand on sait que c'est violet-rose comme ça, on sait de suite que c'est de l'impact. Puis à la lumière aussi, quand vous avez cette fameuse lumière qui vous éblouit, même si c'est pas un positif, vous savez d'emblée que c'est de la foudre, voilà. Encore un autre qui a claqué, lui il avait claqué à 300 mètres, il avait fait aussi un sacré coup de canon, il était tombé dans mon quartier pour information, derrière mon bâtiment, donc là j'étais à 300 mètres de mon bâtiment, donc voilà, c'était pour information. Voilà, et là j'étais sous ce porche-là, sous cet appentis avec ce toit en tuiles. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était pas bon à être dehors, comme je disais hier.
cette journée-là, parce que ce samedi 8 juillet 2017, si vous vous trouviez dehors sans protection, vous auriez eu de la chance de vous faire foudroyer. Il avait provoqué des dégâts dans Clermont, donc des coupures de courant. C'était tombé, justement, le fait que c'est tombé très régulièrement chez des gens, ben voilà, hein, voilà aussi, hein, ça avait provoqué des coupures d'électricité, ça avait endommagé le matériel électroménager, électronique, ben forcément ordi, télévision, voilà tout ce qui est appareil électroménager, machine à laver. Ah oui, encore un autre, hein, ça c'était encore un autre, hein, oui, forcément. Hein. Quand vous avez des impacts même négatifs de cette intensité-là, forcément, c'est l'électroménager, tout. Si vous avez laissé brancher tout sur vos prises électriques, de toute manière, et que vous n'avez pas pensé à couper le compteur ou débrancher sur les prises, forcément, c'est sûr que vous, derrière, vous pouvez appeler vos assurances en disant, bah voilà, hein, tout ce qui est électroménager, c'est mort. Hein, machine à laver, four électrique, micro-ondes, téléphone à socle électrique, les téléphones et tout, ou si ça a le malheur d'un iPhone rechargé ou des portables, oui, c'est clair que ça a tout grillé. Ben, j'avais une amie chez qui, à l'époque, l'électroménager avait tout flambé, avec tout grillé, à cause des impacts de foudre sur Montferrand, parce que et même vers chez moi d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement nous notre bâtiment avait été aussi coupé, mais j'avais pris la peine en le voyant arriver sur Lightning Maps et Infoclimat, j'avais pris la peine quand même de débrancher mes appareils électriques parce que voilà, encore un autre impact qui est tombé. Alors lui, il est tombé à 200 mètres, il a fait un coup de canon sourd, donc c'était peut-être le seul positif qu'il y avait dans l'orage. Mais il a bien pété celui-là aussi. Voilà, ouais, non, c'est des sacrés impacts qu'il y avait. Voilà, alors ça c'était le 14 juin 2017, où j'avais mis en vidéo mes 2 seuls coups de foudre. Alors le coup de foudre d'hier, vous le verrez, voilà, c'était celui-là. Et il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, j'avais mis le 2e coup de foudre de cet orage. Il a lâché que 2 impacts, mais alors très très proches. Le premier positif, hein, voilà. La structure de toute manière était super cellulaire, mais il en a lâché que 2. Voilà. Et là, c'était tombé. Là, j'étais rue Antoine Menat, côté Clermont-Ferrand. Il est tombé sur la centre de rééducation Notre-Dame-Saint-André. Rue Saint-André, ben, c'est juste la rue qui est parallèle à la rue de la Malaudière. Hein. Vous arrivez au bout, vous tournez à gauche et vous êtes rue Saint-André, donc à 100 mètres. Et je l'avais mis sur mon YouTube, cet impact-là, parce qu'il avait claqué très 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 fort. C'était un négatif, mais qui avait bien pété, hein, à multiples impulsions. Il était tombé sur le paratonnerre et le clocher de l'église Notre-Dame. Ben, forcément, hein. Voilà, voilà.